noticed that sometimes people come and maybe because of the neighbors and maybe other people who live in the housing unit or the way you are, this is not a good place for you. Then we get the negotiation with the social workers and the client, and we say, if this is not a good place, what do you think yourself? What kind of place would be good to you? Because I was getting nightmare people coming and shut my door at 12 o'clock, 11 o'clock at night, and I'm in my bed at that time. No, just couldn't handle it, so Gary and Timmy moved me here. And if, for example, someone was to not fulfil the terms of their tenancy, whether that's through antisocial behaviour or not paying rent or whatever, and they got evicted, we would then stick with that person in that, and support them into another tenancy or look at other options for them. La question de l'expulsion est beaucoup moins grave pour nous finalement que ça nous paraissait au départ. Donc, à condition qu'il y ait évidemment un relogement après. Mais c'est plutôt une étape dans le processus. Donc la personne apprend de l'expulsion qu'elle a subie, l'équipe d'accompagnement apprend aussi, et généralement le relogement, on voit qu'on a franchi une étape. Donc pour nous, c'est de plus en plus vu et perçu comme une étape dans le processus d'apprentissage, d'investissement du logement. And the fear was unquestionably for local housing officers and housing managers about the ability of Housing First service users to manage general housing management conditions. There was a fear of antisocial behaviour, non-payment of rent, and just the way that people would generally live. And I think in particular it was breaking new ground in the sense that we anticipated it would be primarily people who were using substances and who would continue to use substances, and that was accepted within the service. That's all very much new ground for housing providers and very scary for them. La qualité du logement et inversement les problèmes techniques dans les logements ont une importance qu'on a probablement sous-estimée au début. Donc la qualité du logement nous aide énormément dans l'accompagnement et est une garantie, enfin en tout cas une condition de succès. Et par contre les problèmes techniques de logement, pour triviaux qu'ils puissent paraître, sont extrêmement importants et ont un retentissement énorme sur le suivi. Il y a un effet un peu qu'on a appelé l'effet Père Noël au moment de l'entrée dans l'appartement, parce que le fait d'avoir un logement directement sous un mois, comme on disait tout à l'heure, c'est très rapide, c'est quasiment exceptionnel, en tout cas sur Paris. Donc la personne est super heureuse, elle a l'impression que tous ses problèmes vont être résolus parce que maintenant il y a l'appartement. On se rend compte quand même avec l'expérience que petit à petit, la personne va se rendre compte que voilà, elle a un appartement, mais qu'au final, ça n'a pas tout réglé. Donc il y a souvent une phase un petit peu descendante de prise de conscience et voilà, de se dire maintenant j'ai un toit, c'est une bonne chose, mais il va falloir aussi que je mette en place des démarches. Et à ce moment-là, on est bien entendu très présent auprès de la personne, un suivi peut-être un peu plus intensif. Parce que qui dit toit dit forcément facture. Et c'est vrai que quand vous êtes dehors, vous n'avez pas de facture EDF, on vous demande problème pas de payer. de voisinage. Problème de voisinage, voilà. My electricity, my gas, and my TV. Right, I do pay that. I wouldn't have done it years ago, but because I'm getting older and I'm getting wiser, I've paid my bills. Il y a eu un moment aussi où pour moi c'était pas vraiment un cadeau en fait d'avoir un logement, parce que je me suis retrouvée très seule en fait plus. Et puis je sais pas, c'est après le fait de pouvoir prendre une douche tous les jours, de faire son café, c'est quand même pas. Well, of course there comes different phases in the life of the tenants. Sometimes what we hope is that they inform in advance that okay, now this time for this month I have some problems with the rent, can we make agreement? And always you can make agreement or this kind of plan of the payments. And sometimes unfortunately the tenants just don't pay,
and they don't take contact. So then we try to take contact, but sometimes it's really hard. Le Housing First s'implémente principalement dans des grandes villes, voire des capitales, dans lesquelles les logements sont souvent à des loyers assez élevés et où il y a parfois également un manque de logements déjà pour la population en général. Ça impacte le projet dans le sens où parfois ça ne permet pas toujours de pouvoir proposer plusieurs logements à la personne, même si c'est la volonté de l'équipe de le faire, et ça impacte aussi en cas de besoin de relogement. Par exemple, si la personne n'a pas payé son loyer et est mise dehors par le propriétaire. Social landlords, I think, have been not necessarily more reluctant to sort of engage with it and discuss it, but I think because they are concerned about the communities in which they have housing, because they tend to have big blocks of housing in one place, I think they've been a little bit more cautious in coming on board, in that they imagine that actually they might be putting someone who's potentially problematic into a quite a stable community. Le but aussi du programme, c'est de faire en sorte que le locataire puisse créer du lien avec le voisinage, son environnement, ce qui est compliqué dans un premier temps pour eux. Mais en cas de conflit, on travaille beaucoup sur la médiation. Most of the times when there's nuisance and we get complaints, we go and talk at first with the client himself or herself and check what they want to do. And we have our experience and all the ideas how you can maybe get in contact with the neighbors, and we ask them, is it okay for you to tell I'm a worker, and if that's so, we can give our card and tell them if there's more complaints or if you have questions, whatever, you can get in contact with us. So you don't have to go to the police or the housing association, and we try to solve it ourselves. Donc les voisins parfois se liguent un petit peu contre la personne, augmentent un petit peu la gravité des faits pour accélérer l'expulsion. Donc il faut vraiment être attentif à ça et demander qu'il y ait vraiment une vérification des faits, qu'il y ait consultation de toutes les parties. Et donc on a aussi maintenant appris à faire appel à des médiateurs. Et ça aide aussi pour faire un petit peu la part des choses. Parce qu'alors on apprend que il y a d'autres voisins qui se plaignent beaucoup, mais qui eux aussi causent beaucoup de problèmes. Et du coup, les torts sont partagés. Et dans certains cas, on arrive à empêcher l'expulsion et à arriver plutôt à des compromis.